On passe au questionnaire physique. On va tout savoir de ton rapport au physique, tu vas voir. Ouais. Alors Lucie, qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois toute nue comme un verre face au miroir? Ça dépend des fois. Je me dis, ce corps a fabriqué un être humain, donc c'est chouette. Ça, chez moi, ça a laissé des traces parce que je ne suis pas sportive, je ne fais pas attention à ce que je mange. Je ne trouve pas mon corps beau, mais je l'aime. Voilà ce que je me dis. C'est beau en tout cas. Quel est le complexe que tu caches? Mes jambes, c'est pas un complexe. Mes jambes sont moches, c'est pas un complexe, c'est une réalité, donc je les montre pas. Quelle est la partie de ton corps à contrario que tu préfères? Mes seins, As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? non. Mais je pourrais en faire, ça me poserait pas de problème. Si c'était nécessaire, j'en ferais. Comment est-ce que tu juges ton évolution physique de ta toute première télé à aujourd'hui? Là, maintenant, dans ce fauteuil, sur cette méridienne. J'ai souvent changé de poids. Entre la saison 1 de la villa par exemple et aujourd'hui, il doit y avoir 10 kilos d'écart, plus, moins, tu sais à peu près. Plus de rides. Mes cheveux, que c'est toujours un sujet, tu vois, c'est toujours un sujet, un échec, on va dire plutôt ça comme ça. Je dirais que je trouve que la maturité est une belle chose quand c'est une maturité qui a été vécue dans le bonheur. Donc j'aime bien mes rides et mes expressions de visage parce que j'ai vécu 5 années très heureuses. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé? Alors, bizarrement, strictement rien. Ni je suis moche, ni je suis jolie, ni j'ai l'air con, ni j'aime pas ma voix, ni j'aime pas mon nez. J'écoute surtout plutôt ce que je dis en fait, plutôt que regarder, donc rien. Quelles sont les caractéristiques physiques de ton idéal masculin? Vraiment, j'en ai pas spécialement. Je peux tomber amoureux Ouais. de n'importe quel type d'homme, mais disons que je suis sensible à la taille d'un homme, parce que je fais 1m75, et en fait, pour moi, il est très agréable de devoir relever la tête légèrement pour embrasser un homme. Donc, la hauteur. Est-ce qu'il y a un défaut physique, en l'occurrence chez l'autre, qui peut te bloquer? Je n'aime pas les hommes qui ont du ventre. Ça ne me plaît pas beaucoup. Mon conjoint en aurait, je l'aimerais quand même, mais c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup, qui m'attire pas beaucoup. Est-ce que tu penses que l'habit fait le moine? Parfois, oui. Et enfin, est-ce que tu te trouves belle? Oui. On passe au questionnaire argent. Money, money, money. J'adore Abba. Moi aussi. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin, Lucie? Oui. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job rémunérateur? Oui. J'étais, tu vas adorer, j'ai visiteur mystère pour la BNP Paribas, c'est-à-dire que j'allais dans des agences BNP, enfin des agences bancaires, pardon. Noter, c'est ça les conseillers? Pas du tout, visiteur mystère, c'est-à-dire que je me faisais passer pour quelqu'un qui faisait soit un crédit, donc un emprunt, soit qui voulait ouvrir un compte, soit qui voulait placer de l'argent. Et ensuite, je notais la manière dont ils avaient réagi, mais ils ne savaient pas que je venais voir comment ils se comportaient. Est-ce que tu veux nous partager la fourchette de tes tarifs de consultation? Oui, bien sûr. Alors, première consultation, c'est 200 €. Les consultations de suivi, c'est 150 €. Les e-books sur la confiance, c'est 8 €. Les ateliers de coaching collectif, c'est 100 € c'est 120 € pour 2 heures. Et les visioconférences d'1h30, c'est 15 € par participant. Voilà. Et on rappelle que les tarifs sont à consulter sur ton site internet Moi, parce qu'ils peuvent varier et que là, tu les communiques à l'instant T où on tourne cette vidéo. Oui, puis même encore une fois, moi, tu sais, j'ai un rapport à l'argent avec mes tarifs. C'est-à-dire que mes tarifs, c'est la valeur que je donne à mon travail. Je reçois très très peu de clients. Y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui trouvent ça cher. Enfin, à partir du moment où moi, je suis OK avec ça, je suis OK. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier cachet pour la télé? La toute première fois que tu as fait de la télé? Eh ben, c'était la Villa des Cœurs Brisés 1. C'était mon premier cachet, en effet. C'est la première fois que je touchais de l'argent pour la télé, parce qu'avant, c'était des interviews. Donc, T'es plutôt assurance vie, livret A ou complémentaire retraite? aucun des trois. Aucun des trois. Je suis ni dépensière ni économe. En fait, pour moi, l'argent est une énergie qui circule et j'en donne beaucoup, je dépense beaucoup pour les autres, j'offre beaucoup, que ce soit des coachings ou autre chose. L'argent circule. Il rentre, il sort. J'allais te demander combien tu dépensais en shopping par mois, si tu étais accro au Je suis shopping. non, je ne suis pas accro au shopping. Je suis accro aux cadeaux. Je fais beaucoup de cadeaux. Ouais. Beaucoup. Quel est le prix du cadeau le plus cher que tu te sois accordé, mais à toi? Moins de 1 000 €. Alors qu'en cadeau aux autres, beaucoup plus. L'argent, est-ce que tu penses qu'il peut changer les gens? Oui, malheureusement. Quelle est ta dernière dépense au moment où on parle? J'ai payé le stationnement pour ma voiture pour venir ici. Et enfin, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ma grand-mère disait, il vaut mieux pleurer dans une Rolls que dans le métro. L'argent ne fait pas le bonheur, mais si on l'utilise bien, si on a du respect pour lui, il peut y contribuer.